A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dans cette petite vidéo, beaucoup plus simple, ce que je voulais, c'était vous faire une présentation de ce qu'est la guérison à travers la ruqya, la médecine prophétique et donc la sunna. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ruqya, c'est beaucoup plus vaste que juste l'atteinte par un démon, une possession, ou un ayn, ou un hasad, ou même une sorcellerie. La médecine prophétique nous enseigne que l'être humain ne cesse de se purifier parce qu'il ne cesse d'être entaché dans sa piété. Le fait que Allah ait souhaité que chacun d'entre nous puisse avoir des ennemis au cours de sa mission de vie, c'est pour éprouver les croyants et c'est pour éprouver les non-croyants qui combattent le règne d'Allah par la présence des croyants. Forcément, vous allez être éclaboussé par des souillures. Et forcément, vous allez devoir constamment vous purifier. À cause de ces souillures, les gens peuvent vous atteindre. On peut vous piéger, vous mettre dans des situations inextricables. Par exemple, si on vous met face à l'évidence, vous avez été témoin d'un crime et on va vous impliquer indirectement, vous allez avoir du mal à vous défaire du mensonge. Vous allez avoir du mal à devoir faire face à certaines responsabilités. Par exemple, dans ce cas, de cet exemple, si quelqu'un commet un crime devant vous, eh bien vous avez la possibilité de ne rien dire, et alors vous vous retrouvez complice du crime qui a été commis. Si vous décidez d'aller à la police peut considérer que vous êtes vous-même complice, bien que vous êtes allé témoigner, d'avoir été témoin de ces faits. Et au dernier cas, si vous décidez de garder le silence pour vous protéger, vous avez vous-même entravé la justice de Dieu, qui fait que Allah n'aime pas le mensonge et il n'aime pas qu'on facilite les menteurs et les criminels pour échapper à la loi. Donc, vous voyez, dans ce cas de figure, vous pouvez l'appliquer à presque tout. Par exemple, dissimuler ce que votre fille a fait à votre époux, que votre époux décide de vous dissimuler quelque chose qu'il a entendu ou qui peut avoir un impact sur la vision qu'il a de vous. Toutes ces choses qui au quotidien vont forcément laisser des traces dans votre personne, et à travers ces tâches, ces mensonges qui vont hanter vos vies, occuper une place dans vos relations à vos familles, à Allah, à votre travail et à vous-même, toutes ces tâches, tous ces problèmes, tous ces mensonges vont devenir une brèche pour les shayatines, pour l'atteinte occulte, pour l'affaiblissement de votre piété. Donc la médecine coranique consiste notamment à trouver les failles et à les combler. À les combler avec soit du pardon, soit du bon comportement, soit un rappel à l'ordre, changer ses habitudes de vie, augmenter sa confiance en Allah, accepter le côté faillible des individus et le côté infaillible d'Allah, et comprendre qu'en vérité Allah a des plans qui ne sont pas ceux des humains. Donc il se peut que votre vie n'aille pas dans la direction que vous voulez à cause de tous ces éléments, et il nous incombe de nous souvenir qu'en réalité Allah a d'autres plans que les nôtres. D'accord ? Nous servons nos intérêts des fois en dépit du bon sens, alors que c'est Allah qui guide nos vies. Et si nous tendons à aller de forcer vers une direction qui n'est pas celle qu'Allah a choisie pour nous, nos vies vont partir à la dérive. Et c'est ça aussi la médecine coranique, que de se remettre en question pour voir si nous avons pris la bonne direction de vie. Et si nous ne luttons pas par tous nos efforts à l'encontre de la volonté d'Allah. Et que c'est peut-être aussi ça qui nous vaut d'être atteints par le mal occulte et tous les déboires que nous rencontrons. Donc, je voulais vous dérouler un plan afin que vous puissiez raisonner, Inch'Allah. Et nous allons commencer ici. Donc, voilà le titre proposé de cette vidéo. Et c'est autant de sujets de méditation pour vous, comme une espèce de prise de notes par écrit. Dieu, l'islam et la guérison prophétique, comme la foi et la piété, nous rapprochent de la guérison. Donc, voilà mon introduction. Bienvenue dans l'introduction au sujet de la vidéo, que voici.
Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et essentiel, le lien entre Dieu, l'islam et la guérison prophétique. En islam, la guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi et avant tout spirituelle. La foi en Allah, la pureté de notre croyance et notre pratique face à l'épreuve sont autant de facteurs essentiels pour obtenir la guérison. Voici les thèmes. Donc dans cette vidéo, nous allons brièvement aborder les thèmes. Qu'est-ce que la guérison prophétique? Quel est le rôle de la foi et de la piété dans le processus de guérison? Comment la maladie peut-elle être vue comme une épreuve spirituelle? Et enfin, quelles sont les causes de la guérison selon les enseignements islamiques? J'espère que tout cela va vous permettre de trouver, de faire votre propre rétrospective sur vous-même et de mieux vous orienter. La guérison prophétique, qu'est-ce que c'est? Définition et les origines. Je vous laisse lire. Faites pause si vous voulez. Exemple des remèdes prophétiques. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé parmi les remèdes privilégiés le miel, les graines de nigel, la hijama et aussi beaucoup d'autres plantes. La spiritualité et guérison. Le plus simple remède, la guérison prophétique, indique une dimension spirituelle, se tourner vers Allah pour obtenir la guérison en utilisant des moyens licites tout en se rappelant que la guérison ultime provient de Dieu lui-même. Le rôle de la foi dans la guérison. La maladie en tant qu'épreuve, effectivement, la maladie est une épreuve. Tout ce qui nous touche dans cette vie fait partie de l'épreuve. Dans l'islam, la maladie est souvent perçue comme une épreuve envoyée par Allah pour tester notre patience, notre endurance et notre foi. Endurer une maladie avec patience, le sabr, est un acte d'adoration en soi. Et vraiment, retenez bien cette phrase. C'est-à-dire, ne perdez pas patience durant votre épreuve. C'est un moment où le croyant se purifie de ses péchés et se rapproche de Dieu. Patience et soumission. L'acceptation de la maladie comme une épreuve divine fait partie intégrante de la foi. Cette épreuve nous pousse à nous soumettre à la volonté d'Allah, de comprendre que notre corps et notre santé sont entre ses mains. Donc vraiment, on tombe dans un tawakkul de très haut niveau. Cela permet donc au croyant de renforcer sa relation avec Allah à travers la patience et l'humilité, subhanallah. Les causes de la guérison. Cependant, en islam, la guérison ne s'obtient pas uniquement par la patience. Il y a plusieurs causes de guérison que nous pouvons mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est un devoir. Le tawakkul, donc des causes dans lesquelles nous allons retrouver comme principal moteur le tawakkul. Donc, non, la taqwa, pardon. Moi, je veux dire tawakkul. Moi, je vais commencer par le tawakkul. Faire confiance à Allah tout en faisant les causes nécessaires pour la guérison. Et nous parlerons plus tard d'un paradoxe. Donc, la taqwa qui est la crainte révérentielle d'Allah et la recherche constante de sa satisfaction, qui sont un élément important de piété, de pureté et de miséricorde. Donc, par rapport au tawakkul, la confiance en Dieu, il faut partir d'un postulat que si le paradoxe est une réalité pour l'être humain et qu'il va falloir le dépasser, pour Allah, il n'y a pas de paradoxe. La loi d'Allah est la loi d'Allah, elle est facile pour lui, mais pour nous, des fois, elle va constituer une épreuve. Et ici, l'épreuve est de taille. Faire confiance en Allah tout en faisant les causes nécessaires pour la guérison, dont même partant du postulat qui suit, il faut accepter ce qui est un paradoxe pour nous. Accepter la possibilité qu'Allah nous délivre par la mort. Et que c'est quand même une guérison. C'est-à-dire que tant que nous gardons foi en Allah lorsque la mort vient, eh bien nous accédons directement à la miséricorde d'Allah par cette délivrance ultime. La guérison peut se manifester par
la restauration de la santé, mais elle peut aussi signifier la délivrance de l'épreuve par la mort. Accepter cette réalité fait partie du tawakkul, d'un tawakkul très élevé. En continuant à agir toujours pour se soigner tout en se préparant à l'au-delà, et c'est ça la clé, le croyant témoigne d'une soumission totale à Allah. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de place à aucune forme d'hypocrisie lorsqu'on a accepté ce postulat. La pureté de la croyance, et c'est là qu'on atteint effectivement une aqida. Donc la aqida, pureté de la croyance, une croyance claire et sans erreur, qui est une cause majeure de guérison. Une foi pure et authentique nous connecte davantage à Allah, ce qui permet de recevoir sa miséricorde beaucoup plus rapidement et surtout de façon plus efficace, et Allah fait triompher son règne à des niveaux. Pour l'instant, vous n'aurez pas de visibilité, mais Allah a fait triompher son règne et sa grandeur, et aussi la Ummah à travers vos actes d'adoration, soyez-en sûrs. Alhamdulillah. Les pratiques prophétiques pour une guérison holistique. Vous connaissez la hijama, vous connaissez les infusions de miel et de nigel, vous connaissez le Coran et les invocations qui sont largement répandues, et vous en trouvez aussi sur ma chaîne, et les bons comportements de la Sunna. Vous connaissez la nécessité de joindre à la médecine moderne des éléments de médecine prophétique qui sont une médecine beaucoup plus douce. Donc vous connaissez la nécessité, ce n'est pas parce que vous avez un mal occulte diagnostiqué sur le plan spirituel que vous devez vous abstenir de consulter et de vous faire suivre sur le plan de la médecine conventionnelle, parce que certains troubles peuvent être réduits ou contenus par une médicamentation et un suivi médical, et que ça ne sert à rien de souffrir au-delà du raisonnable si les remèdes existent. D'accord? Toutefois, c'est Allah qui guérit, quand bien même vous prenez des médicaments plus conventionnels que la médecine traditionnelle. Donc le principe du tawakkul, c'est le même. Alhamdulillah. La piété, la taqwa et la guérison spirituelle. Définition de taqwa et lien avec la guérison. La taqwa, la piété, est l'état dans lequel le croyant vit en conscience constante de Dieu, cherchant à éviter tout ce qui peut déplaire à Allah. Dans ce contexte, la piété devient une cause importante de guérison et elle permet d'attirer la miséricorde divine. Renforcer la piété pour guérir. Pour obtenir la guérison, il est essentiel de renforcer sa taqwa. À travers la prière, la patience, le rappel d'Allah, c'est-à-dire le dhikr que vous trouverez dans le livre. La purification de l'âme par ces pratiques permet d'obtenir non seulement une guérison physique, mais surtout une guérison spirituelle. Parce qu'on se souvient que le musulman ne doit pas rencontrer la mort en état de mécréance. La purification spirituelle. La maladie devient alors un moyen de purification, car elle pousse le croyant à se tourner davantage vers Allah et dépendre de lui, et à se rattacher à des préoccupations de ce monde et à se détacher, des préoccupations de ce monde pour se préparer à la vie future. Et si vous saviez tous les bienfaits qui sont liés à ce qui vient d'être dit ici. La maladie devient alors un moyen de purification. C'est vrai, mais la purification, c'est aussi le fait de se faire pardonner nos erreurs passées. Et Allah préférera nous éprouver davantage en nous appelant à une mission plus grande. Et il va nous demander des épreuves plus dures pour qu'on puisse se purifier, mais à travers cette purification, d'être vraiment fidèle, se faire pardonner toutes nos erreurs du passé. Donc c'est vraiment très important de garder foi en Allah dans des épreuves. Plus elles sont dures, plus Allah est en train de vous effacer vos fautes passées. D'où la persévérance dans l'épreuve, Yanes, quand on sait les bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs, sachez que tous vos efforts, en réalité, sont déjà récompensés. Alhamdulillah. Alors,
tenant et aboutissant de la guérison par la quête de la piété. Maladie comme voie vers la piété. La maladie, aussi difficile soit-elle, qu'elle soit d'ordre physique ou spirituel, peut être une opportunité pour renforcer sa foi et sa piété. Elle permet de se tourner vers Allah et de se purifier de ses péchés et de s'élever spirituellement. La mort comme délivrance ultime. Accepter la mort comme une possibilité tout en cherchant activement la guérison démontre une grande maturité spirituelle. La mort n'est pas vue comme une défaite, c'est comme une transition vers la vie éternelle. La défaite, c'est pour ceux qui rencontrent la mort alors qu'ils n'ont pas cru et qu'ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah lorsqu'Allah appelle. Donc cela permet aux croyants de maintenir un équilibre entre l'effort pour se soigner, la préparation de l'au-delà, mais aussi le lâcher-prise des choses qui vous écrasent aujourd'hui mais que vous n'emporterez pas dans la mort. Donc des fois, il faut savoir mettre entre les mains d'Allah. Et le fait de se rappeler que tout cela, vous ne l'emportez pas avec vous et que la mort guette, eh bien, quand on s'imagine que quand nous serons morts, le monde continuera à tourner, il y a beaucoup de choses qu'on va déposer et on va dire cela n'est pas de ma responsabilité. Si je n'étais pas là, quelqu'un prendrait ce fardeau à ma place. Donc laissez les fardeaux qui ne vous incombent pas, contentez-vous des fardeaux qu'Allah vous a ordonné de porter, d'accord? Comme le rappel à sa famille, d'honorer son père et sa mère, de respecter les liens de parenté, de tenir fermement votre religion. C'est ça les vraies obligations des gens. Et quand vous acceptez que la mort est une issue favorable, vous mettez de l'ordre dans vos affaires et vous vous délestez vous-même d'un certain nombre de fardeaux dont vous êtes tout seul accablé. Donc, en vérité, dans ce niveau de piété, de ce niveau de tawakkul, il y a une délivrance pour l'être humain. Donc, à chaque fois que vous atteignez un niveau de piété, vous vous déchargez vous-même d'une partie de vos fardeaux et Allah se charge du reste. Et ceci est une possibilité qu'Allah a accordée aux gens. Donc, quand on fait confiance en Allah, on trouve toujours des portes qui s'ouvrent. Exemple et témoignage. Donc, vous avez tous dans vos vies des exemples de gens qui ont suivi ces enseignements et qui ont eu l'équivalent de miracles pour nous, de karamat et des guérisons. Toutefois, pour ceux qu'Allah a rappelés par la mort, croyez-moi que pour eux, c'est la victoire. Alhamdulillah. Alors, donc il se peut que la guérison physique ne soit pas obtenue, mais qu'en acceptant la volonté divine, le croyant trouve la paix et la sérénité. Et donc, s'il guérit de ses émotions, c'est une forme de guérison qui est très acceptable. Parce qu'Allah dit « Ô toi, âme apaisée, entre donc dans mon paradis ». Est-ce que vous comprenez cette nature de guérison? Donc il faut accepter que ceci peut être la guérison qu'Allah vous propose, en dépit de vos propres espoirs qui sont peut-être divergents de la volonté d'Allah. La piété et la foi sont aussi des moyens de vivre l'épreuve de la façon la plus apaisée. Conclusion. En résumé, les points abordés. En résumé, la guérison dans l'islam est un processus holistique qui englobe la foi, la piété, la patience et l'utilisation de remèdes prophétiques comme étant eux aussi des causes. À travers la maladie, nous avons l'opportunité de nous rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de nous préparer pour l'au-delà. Ceci, globalement, est toujours un appel à la réflexion. Il y a une sourate dans laquelle Allah ponctue souvent pour « y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» Sachez que votre religion vous appelle à réfléchir, vous engage à réfléchir. Donc, appel à la réflexion. Alors que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour guérir, il est essentiel de se rappeler que la véritable guérison vient d'Allah et que la patience face à l'épreuve est une source de bénédiction immense. La guérison doit pouvoir toucher votre âme. Ce n'est pas forcément quelque chose qui touche le corps. Donc la guérison peut toucher le corps et apaiser l'âme, apaiser le corps et l'âme, ou apaiser seulement l'âme alors que le corps est en souffrance. Voilà, dans les deux cas, ça vient d'Allah. Alhamdulillah. Eh bien, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Qu'Allah vous facilite, mes frères et sœurs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.